Coucou à toi, petite séance positif papotage, tu commences à avoir l'habitude. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du fait que, quelles que soient les idées que tu as, alors je parle bien évidemment au niveau business, au niveau activité pro, que ce soit en temps plein ou en complémentaire d'ailleurs, quelles que soient les idées que tu as, elles sont toujours bonnes. C'est juste que euh, pour savoir si elles sont utilisables ou non, on va dire ça comme ça, pour savoir si elles sont commercialisables, pour savoir si elles vont plaire ou non, bah, le seul moyen, c'est d'aller les tester. Et selon l'énergie dans laquelle tu vas donner cette idée au monde, c'est la manière dont tu vas transmettre cette idée au monde, c'est ça, en fait, qui va faire que ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner. Parce que évidemment que si tu y tiens très fort à ton idée, évidemment que tu te donneras les meilleurs atouts pour aller trouver la bonne audience, celle qui est intéressée. Évidemment aussi que ça demande un petit travail, c'est-à-dire une logique, un minimum de stratégie, un minimum de réflexion pour dire, ok, j'ai envie de lancer cette idée, je la trouve géniale. Est-ce que ça va plaire? Ça, tu n'en sais rien. Est-ce que je peux me donner tous les atouts possibles pour que ça fonctionne? Oui, avec des bonnes réflexions, en allant chercher au bon endroit, en allant passer à l'action au bon endroit, au bon moment. Et ça, évidemment, ça va dépendre de l'énergie que tu vas mettre à ce projet. Donc, si tu y crois moyennement, tu lanceras ça un petit peu à l'arrache, comme on dit, sans réfléchir où est-ce que tu en parles, à qui tu en parles, et peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Si maintenant tu es vraiment dans l'optique, je veux que ça fonctionne, et que tu vends, je ne sais pas moi, on va prendre un exemple facile, si tu vends de la viande, et que ton entourage ou que l'endroit où tu vas déposer tes annonces de viande sont uniquement composés en majorité de personnes végétariennes ou véganes, on est d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de chances pour que tu vendes tes steaks. Par contre, si tu prends le temps d'aller sélectionner l'audience à qui tu vas proposer ton produit, donc dans notre cas, notre exemple tout simple pour bien comprendre, le steak, eh bien, évidemment que oui, tu peux vendre ton steak. Sans souci. Même si vendre des steaks, c'est complètement banal. Même si c'est pas l'idée de l'année, même si c'est pas le truc extraordinaire, à partir du moment où toi, t'as décidé de donner de l'énergie à ça, t'as décidé que ça allait fonctionner et t'as décidé de te donner tous les atouts pour y arriver, eh bien, tu y arriveras. Maintenant, même chose. Si tu commences à vendre une panoplie de salades différentes et que tu vas publier tes annonces sur un groupe de carnivores endurcis, bien sûr que tu pourras peut-être en vendre un ou deux. Au même titre que tu peux vendre des steaks à des végétariens, qu'il offrira peut-être à sa mère ou à son père, on ne sait pas, pour faire un cadeau à quelqu'un qu'il connaît. Il y a des gens généreux, même quand ils ne sont pas dans leurs croyances. Mais on est d'accord que ce sera le même problème. T'es pas au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est possible. Mais c'est pas pour autant que ton idée de départ, elle n'est pas bonne. C'est juste que tu dois réunir tous les éléments, tous les atouts, les meilleurs, pour ce que tu as envie de faire. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir préparer, définir les étapes qu'il faut pour réussir, en te concentrant d'abord sur qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est quoi le truc que tu as envie de vendre? C'est quoi le truc que tu as envie de transmettre? C'est quoi le truc que tu as envie de partager au monde? Au monde, on se comprend, hein? Au monde, à ton monde en tout cas, qui te fait kiffer, pour lequel tu es convaincu, pour lequel tu es certain que ça va fonctionner. Si tu es dans ta certitude, tout va bien se passer. Alors certes, tu vas essayer et tes premiers essais ne seront peut-être pas les plus fulgurants. Mais si tu restes motivé, si tu restes dans ta persévérance, dans ta détermination, bien plus loin que la motivation, la détermination, de savoir pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu veux vraiment, et te rendre compte que c'est ton bébé à toi et que tu veux qu'il grandisse, eh bien, t'ajusteras, tu recommenceras, tu tomberas, tu te feras mal, tu te ramasseras,
Tu te relèveras, tu recommenceras, t'ajusteras et tu ne désespéreras pas. Tu ne désespéreras pas parce que ton objectif ne sera jamais de réussir vite. Ton objectif ne sera pas de réussir à tout prix dans le sens négatif du terme. Ton objectif, c'est de transmettre au monde ton bébé. C'est de transmettre au monde ton projet fétiche. C'est de transmettre au monde ta croyance à toi. Et ça, tu peux avoir toute la patience du monde pour ça. Tu peux avoir toute la persévérance, la congruence du monde pour ça. Rien ne doit te faire arrêter. Rien ne doit t'arrêter tout simplement parce que c'est ton objectif, c'est ton bébé, c'est ton projet, c'est ton focus à toi. Quand je te parle de devenir inarrêtable, c'est de ça dont je te parle. Et mon arme favorite, si je peux parler d'arme, mon atout essentiel qui t'aide vraiment à y arriver, c'est de cultiver ta positivité, ton optimisme, de cultiver vraiment cette essence de joie et de bonheur, non pas uniquement dans un résultat final, mais bien dans tout le processus, dans tout l'épanouissement. Je vais te faire un dernier parallèle avant de te laisser pour aujourd'hui. Imagine-toi si tu mets un enfant au monde, un vrai, un bébé, tu vois, celui qui sort de ton corps ou du corps de ta femme, si tu es un homme, on est d'accord. Bref, ta progéniture à toi, vraiment physique, humaine. C'est comme si tu me disais que tu la mets au monde pour qu'il soit le plus rapidement possible, un adulte accompli qui travaille, qui a un bon salaire, qui a une femme, des enfants et une vie parfaite dans laquelle il est reconnu. Ben non, personne ne fait ça. Quand on met un bébé au monde, déjà on aime profiter, on aime le voir grandir, on aime en profiter aussi. Limite on voudrait retenir le temps qui passe pour les garder un petit peu plus longtemps dans l'état d'enfant. Mais chaque geste que l'on pose avec lui, chaque conseil d'éducation, chaque guidance qu'on va faire avec lui, chaque fois qu'on va le ramasser parce qu'il est tombé, c'est toujours pour qu'il fasse mieux après. Et pour qu'il grandisse, qu'il apprenne et qu'il passe ses années au fur et à mesure, pas plus vite que la musique, juste un an à la fois, une semaine à la fois, un jour à la fois. On ne cherche pas à les faire grandir plus vite. Et parfois, la vie les fait grandir trop vite. Ça, c'est vrai. Les coups durs leur fait grandir trop vite. Et ça nous fait mal au cœur. On s'en rend compte qu'ils ont grandi, justement, trop vite. Et que on aurait voulu parfois profiter un petit peu plus longtemps du chemin. Eh bien, ton business, c'est la même chose. Ton activité, si elle est de cœur en tout cas, si ton activité, elle est de cœur, c'est aussi comme ça que tu dois le voir. Profite du chemin, profite de la croissance et de l'épanouissement de ton enfant, comme tu profiterais de ton enfant physique. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Voilà ce que je pense aussi. Et voilà tout simplement comment aujourd'hui je t'emmène à kiffer la moindre étape. Je t'emmène à regarder ton bébé tomber et avoir autant le plaisir d'aller le ramasser et lui dire « ça va aller, tout va bien se passer, c'est pas grave, on recommence ». C'est pas grave, on recommence. Mais attention, n'oublie pas que là, il y a le caillou qui t'a fait tomber. Ne remets pas le pied dessus, mais plutôt ton pied à côté. Et on continue et on avance le chemin. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de te laisser. Je te remercie en tout cas pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans le prochain Positif Papotage. À bientôt.